C'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Wow! Donc, nouvelles élections législatives. Attends, c'est un truc de ouf. Il dissout maintenant que la NUPES n'existe plus. Ah bah là, va falloir que la NUPES, elle réexiste assez rapidement, quoi. Là, va falloir refaire une NUPES assez vite, quoi. Pourquoi il fait ça? Juste pour les gens qui disent attention, c'est pas dangereux pour lui, il risque de perdre face au RN. Je crois que vous n'avez pas compris la cessation de pouvoir LREM à RN. Hein. Il y a une claire passation de pouvoir depuis un moment maintenant. Hein. À mon avis, ça dérange pas vraiment les gens qui avaient l'intérêt d'avoir Macron au pouvoir que le RN soit au pouvoir à ce stade. Hein. D'ailleurs, 10% d'entre eux ont l'air d'avoir changé leur vote de Hayé à Bardella ces dernières élections. Ouais. Donc, C'est la discussion avec Stefano Palombarini. Élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour. attends quoi? Attends, c'est littéralement dans 2 semaines? 3 semaines? Il y a un premier tour le 30 juin. Dans 3 semaines. Il y a des élections législatives dans 3 semaines en France, là. C'est l'occasion de rebondir. Bah, en vrai, oui. Bah, en vrai, du coup, la vidéo porte à porte, les gens, va falloir peut-être s'en inspirer, quoi. On a 2 semaines pour refaire la NUPES. Non, il n'y a pas 2 semaines pour refaire la NUPES, il y a 0 semaine pour refaire la NUPES, en fait. Et une campagne à faire. Hein. Il y a une campagne de fou à faire, là. En vrai, ça peut être une opportunité de faire gagner la gauche. Mush, si t'as 20 000 €, est-ce que tu peux faire les vidéos en un jour par vidéo? Franchement, quand tu vois que les législatives qui ont lieu, genre 3-4 mois après les présidentielles, le résultat est quasiment amplifié des présidentielles vers les législatives. Parce que là, en gros, les prochaines législatives, c'est genre, soit il y a une majorité absolue NUPES, parce que la NUPES a su s'unir, a fait une campagne incroyable, etc. Et donc, on a Mélenchon Premier ministre dans un mois. Soit il y a le fascisme au pouvoir en France. Je vois quelqu'un dans le chat, Lucent 222. Pourquoi les gens changeraient fondamentalement en 2 semaines? En fait, les gens n'ont pas besoin de changer fondamentalement en 2 semaines parce qu'il y a une forte probabilité que toutes les personnes qui ne sont pas allées voter pour les élections européennes sont en intégralité des personnes qui ont pour intérêt le fait que la France insoumise et une union de gauche comme la NUPES soient en tête des élections, et c'est peut-être ce qu'ils auraient voté s'ils étaient allés voter. Donc il n'y a pas besoin que l'intégralité des gens change en 2 semaines. Il suffirait que les gens aillent voter, en fait. Si les gens vont voter, il y a une majorité absolue pour la NUPES. Et c'est même pas une blague, ce que je suis en train de dire. Bah oui. Là, si la NUPES a fait 32%, je vous rappelle, c'est des législatives. Hein. Calmons-nous, parce que là, on nous montre les 3 têtes qui ont gagné, soi-disant, les européennes. Et on nous dit le RN est à 32, le Macron est à 15, et derrière, il y a Glucksmann à 14. Mais c'est pas vraiment ça le storytelling quand on fait des législatives dans lesquelles le nombre de députés choisit qui va être le Premier ministre et donc qui va gouverner ce pays. Et ce qui décide ça, c'est une majorité. Et actuellement, si on peut donc faire la somme des députés qui seront élus. Et là, les députés qui seront élus, du coup, ce sera sur la base d'une élection aux législatives, dans lequel, s'il y a une union de la gauche, on est à 32%. Bah oui. Donc c'est techniquement la majorité relative la plus élevée, à moins qu'il y ait une union des extrêmes, ce qui est fort probable. Maintenant, c'est 32%, sans changer le taux de participation qu'il y a eu aujourd'hui. Or, le taux de participation peut évoluer si les gens se bougent un petit peu. Bah ouais, de fou. Et si jamais les gens se bougent complètement, en fait, le taux de participation, il pourrait être de 80%, et on pourrait avoir du coup, au lieu d'avoir un taux de participation de 50%, 30% de plus de gens qui s'insèrent dans les résultats et chambouler complètement ces élections. Pourquoi Macron a fait ça si c'est son dernier mandat? En vrai, là, je comprends pas son move. Hein. Bah si, il essaie de surfer là-dessus pour pouvoir mettre en place un pouvoir dès maintenant, un gouvernement dès maintenant. L'extrême droite? Ouais, pourquoi pas. Lui, il s'en fout à ce stade. En plus, ça permet de décaler les législatives, mais je sais pas trop à quoi ça leur servirait, ça.
Mais il y aurait... Parce qu'on est d'accord que ça... Attends, c'est quand la dernière fois que ça a été fait, ça? C'est très inédit, non? Ça a quasiment jamais été fait depuis Chirac. Hein. Depuis que le mandat dure 5 ans, ça a jamais été fait. Je crois la dernière fois, c'est... C'est historique, hein? Ouais, ça c'est historique. Il se rend compte que son pouvoir est illégitime, lol. Ouais, non, je pense que vous êtes un peu trop délu, là. Non, ça, à mon avis, c'est second degré. Ah oui, ok, oui, lol, ouais, pardon, ouais. Attends, mais en vrai, c'est un peu basé. Qu'est-ce qui est basé? Bah, qu'il y ait des nouvelles législatives dans 3 semaines, c'est-à-dire que la gauche peut gagner dans 3 semaines. Ok. Ok, bah écoute. Bah, moi, je le vois comme ça, hein. Il veut un retour prématuré des 24 heures. Oui, il a bien aimé les 24 heures des européennes, du coup, il a dit, je veux ça encore dans 3 semaines. Ah là, ok, ça chamboule pas mal de trucs, hein. Il a fait car il a un melon immense et que Bardella lui a dit t'es pas cap, c'est tout. Mais non, mais quoi? La machine à élection de FI est juste à température. Big Bompard a tout calculé, on a changé les pneus et on repart. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en gros, dans 3 semaines, il y a des élections législatives. 2 semaines après, il y a le second tour. Attends, clique sur le lien de Tondelier là, je vais péter un câble dans le chat. Ouais, le centriste, désolé, en fait, l'Assemblée vient d'être dissoute, l'Assemblée législative, le député. Ouais, on vient de dissoudre l'Assemblée. Français, voilà, on n'a plus de députés en France officiellement. L'élection est le 30 juin. Voilà, bonne. Je regarde le clip. Bonne chance. Je vois. Non, mais pas sur le clip, lis ce qui a marqué. Il y a 2 catastrophes ce soir, la contre-performance écologiste et le score terrifiant de l'extrême droite. Bah oui, vous êtes cons. Mais les scores cumulés de la gauche et des écologistes montrent qu'un horizon d'espoir existe. Mais niquez-vous profondément, mais putain. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour les législatives? Ils vont refuser une union? Ils vont faire des candidatures séparées de la NUPES? Qu'est-ce qui va se passer là? Là, il faut qu'il y ait une pression, il faut qu'il y ait une pression comme jamais il y a eu une pression sur tous ces partis pour qu'il y ait la NUPES. Hein. La NUPES 3.0 là. Hein. On avait dit après les européennes, NUPES 3.0, etc. Mais en fait, non, c'est juste pas après les européennes. C'est genre le lendemain des européennes. Le soir même des européennes. Question pendant que l'Assemblée est suspendue, est-ce que le président de la République peut faire passer des lois? Il veut enlever des sièges à la NUPES, c'est pas compliqué pour lui et le RN d'avoir Darmanin Premier ministre. Mélenchon fait un discours en ce moment, attendez. On finit, il se passe plein de trucs. Donc on finit le discours de Macron, on va jusqu'à la fin de l'allocution. Salut Johan, salut Lila et Johan. Pourquoi il fait ça Macron à votre avis? J'ai du mal à voir ce qu'il gagne à faire ça. Bah perso moi aussi. BPT... En fait, on a du mal à voir ce qu'il gagne à faire ça si on le voit comme lui-même, tu vois. Mais si on voit ça comme la bourgeoisie, les ultras, non, même pas la bourgeoisie, les ultra riches. Et les ultra riches sont les seuls qui ont vraiment profité de ce mandat de manière excessive. Et pour cette partie-là, il n'y a plus de majorité avec le cadre du macronisme. Ils n'arrivent plus à garder le pouvoir. Donc, maintenant que le RN est complètement compatible, quand tu regardes toutes les lois qu'ils proposent, etc., ils ont été rendus complètement compatibles. On ne sait pas trop pourquoi ils ont changé leur programme à ce point-là. Hein. Il y a eu un énorme changement du programme du RN. Ouais, sur l'Europe, sur plein de trucs. Sur l'Europe, sur l'euro, sur plein de choses. L'ISF, qui est devenu ils sont complètement compatible, intégralement compatible avec le programme qui favorise les ultra riches. Ce qui, en fait, laisse sous-entendre, via le dernier déplacement des voix, il y a eu un déplacement des voix de Hayé vers les voix de la Macronie vers les voix du RN, que, en fait, c'est le nouveau petit truc à soutenir maintenant pour pouvoir faire subsister les énormes richesses, etc. À mon avis, hein, ça c'est mon avis là-dessus. Et ça expliquerait que du coup, on fasse la passation de pouvoir dès maintenant pour dire « Oh mince, on n'a pas fait exprès » au lieu de... Tu vois, genre ça serait bête d'inviter à voter pour le RN, tandis que là, oups, dans l'engouement de cette élection européenne qui favorise le RN à chaque fois, oups, maintenant, en plus, on n'est pas en train de mettre au pouvoir un président, c'est juste les législatives. Et là, on va se retrouver avec des législatives, si leur plan fonctionne, qui va donner une tête au RN, ce qui leur permet de mettre en tête du gouvernement un mec d'extrême droite, et ce qui permet en 2027 de soutenir, d'avoir tellement normalisé le concept d'avoir l'extrême droite au pouvoir, de juste pouvoir proposer un candidat d'extrême droite en 2027. À mon avis, c'est ça la strat, apparemment. Macron est accélérationniste? Non, ça... Les votes du RN sont complètement compatibles avec les votes que propose la Macronie. Hein. Donc, ils sont pas en train de dire « Ah, on va accélérer la situation pour que ça s'arrange, en fait. » Eux, ouais. Non, franchement, ta théorie est assez crédible. Hein. Viens, on va jusqu'à la fin de l'allocution. Vas-y. Et le 7 juillet, pour le second. Cette décision
est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarité. Non mais juste encore une fois, les gens, ce qu'a dit BPT sur peut-être dans leur tête ils espèrent, etc. à l'extrême droite, et une majorité absolue à l'extrême droite est totalement possible dans ces élections, mais c'est pas du tout inéluctable et ça peut être une majorité absolue de gauche de rupture. Moi, j'ai dit c'est ce qu'ils souhaitent faire avec ça. Comme d'habitude, il y a plein de moments où la droite et l'extrême droite ils font des moves en pensant que ça va être ça l'issue et que ça va leur être favorable, et au final ça ne l'est pas. Et ils se prennent un énorme revers, donc rien n'est écrit d'avance pour ces législatives dans 3 semaines. C'est d'ailleurs je vous rappelle quand même que c'est d'ailleurs la fondation de notre République. C'est un move qui a essayé de calmer les ardeurs en invitant les États généraux et qui a fini en la Révolution française. Hein. Donc il s'est dit je vais inviter les États généraux, le peuple, donc le tiers-État, le clergé et la noblesse. Comme ça, on va voir comment on règle les finances du pays. Et ça avait mal tourné, quoi. Donc, c'est ancré dans l'histoire du pays, le truc de « Allez, je fais un petit move, tout va bien se passer. » En fait, on donne la parole au peuple et le peuple s'exprime. Et ben ouais, on peut s'exprimer s'il faut. Hein. Ouais, y a pas de souci. Le peuple peut s'exprimer, il peut mettre... Si on veut, si on le veut, c'est ça qui est fou. C'est si on le veut, on peut... Il y a un réservoir de vote énorme qui est les gens qui ne vont pas voter. 50% de la population ne sont pas allés voter à ces élections-là. Ça peut exploser tous les scores qu'on nous propose. On peut du jour au lendemain avoir, dès le premier tour des législatives, 60% à gauche officiellement. Une majorité absolue. Putain, mais c'est maintenant que tout se joue en fait. En fait, ça y est, genre les 3... Non, mais les 3 prochaines semaines, c'est maintenant que tout se joue en fait. Genre tout. Mais après, ouais, bon, là, les militants... Je vous dis juste un truc. Les militants actifs au sein des partis, ils sont rincés des européennes. Donc, si vous, dans votre vie de tous les jours, vous suivez un peu la politique comme ça et tout, je pense qu'il va falloir donner un coup de main à ce stade. Je pense qu'il va falloir vous-même aller techniquement faire des trucs, genre pas juste des tweets, des messages, des trucs comme ça. Je pense qu'il va falloir aller donner un coup de main parce qu'on sort littéralement d'une période électorale qui, dans la tête de tous les militants, c'était fini ce soir. Il y a des gens, vous vous rendez compte, ils sont encore actuellement... Non, peut-être ils viennent de sortir, là maintenant... Des bureaux de vote où ils ont été assesseurs, où ils ont fait le dépouillement, où ils ont dû remplir ils ont tenu des bureaux bénévolement toute la journée. Voilà. C'est vrai qu'en plus il y a ça veut dire la gauche a besoin d'une énorme campagne de terrain, de porte-à-porte, de caravanes populaires, de tractage, etc., pour faire les scores qu'ils font déjà aujourd'hui. Parce que eux ils ont l'argent et nous on a les gens. Et donc là, ça fait un moment que la gauche, elle bosse là pour la campagne des européennes. Tous les gens sur le terrain, les porte-à-porte, les caravanes populaires, les tractages, les réunions, etc., etc. Et donc les gens sont fatigués. Alors que l'extrême droite, elle, va avoir bien sûr toute la couverture médiatique ultra favorable pour les 3 prochaines semaines. Et là, maintenant, il y a peut-être ce truc-là de dire, ils sont épuisés, ils viennent de faire toute la campagne pour les européennes. Et là, derrière, ils ont en fait une nouvelle campagne surprise à gérer. Waouh, c'est un truc de fou. C'est incroyable, hein. Tout va se jouer là. Ouais, c'est incroyable. Je vous préviens, la semaine qui arrive là, franchement, prenez un truc pour pouvoir le mordre là. Prenez un truc, genre un bout de bois, quelque chose, pour pouvoir mordre dessus, tu vois. Parce que pendant une semaine, on va entendre Glucksmann dire oui, on peut faire une alliance, mais ce sera sans la NUPES ou des... Sans Mélenchon, ça sera sans Mélenchon. Attends, il y a un discours de Mélenchon, mec, il faut qu'on l'écoute. On finit ça, on écoute Mélenchon. Confiance en la France, qui face à la rudesse des temps sait toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies. Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Et vous me connaissez, le goût de l'avenir, celui du dépassement, de la fédération, continueront de nourrir. Je crois que quand il dit « vous me connaissez », on n'a pas la même image en tête. Hein. De nourrir, mais en démocratique. Et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Je sais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter
les 30 juin et 7 juillet prochains. Pourquoi? Donc là, il parle juste aux riches, là, c'est ça? Hein? Attends, il annonce qu'il parle juste aux riches? Il dit, je sais pouvoir compter sur vous pour que vous votiez massivement. Or, il y a littéralement un vote qui a eu lieu où il y a la moitié de la population qui ne s'est pas déplacée. Donc il parle uniquement à ceux qui se sont déplacés? C'est fou. Clair pour agir dans la sérénité et la concorde. Être français est toujours se hisser à la hauteur des temps quand il l'exige. Connaître le prix du vote et le goût de la liberté. Agir, quelles que soient les circonstances, en responsabilité. C'est au fond choisir d'écrire l'histoire plutôt que de la subir. C'est maintenant. Vive la République. Vive la France. Wow. What the fuck. Ok, viens, on écoute Mélenchon. Bah tu mets pas? Je suis en train de chercher le lien. Intervention de Jean-Luc Mélenchon, élection européenne 2024. Dans mon ordi rame un Non, tout petit peu. Hector Bally, c'est s'il démissionne. C'est s'il démissionne parce que c'est 2 mandats complets. Donc s'il fait un mandat qui n'est pas complet, il pourrait dire bah j'ai pas fait 2 mandats complets. Un effondrement, puisque voici la liste aux élections. Résultats tels Ils ont le seum un peu. Hein. Qui? Bah là, ils ont le seum d'apprendre qu'ils sont repartis pour 3 semaines non-stop. Là, hein. Bah ouais. Ces gens sont des warriors. C'est ouf. C'est ouf. Ils se font cracher dessus par tout le monde. Ouais. Moi, franchement, je pense que je l'aurais quit hein, à leur place. Hein. Au bout d'un moment, quand même. Mélenchon, imagine Mélenchon. Qui m'écoutait à cet instant. Non, mais lui, ça y est, lui, c'est plus un humain, lui. Ça y est, il a juste transcendé. Genre, il a transcendé, là, c'est fini. Mais genre, tu viens d'arriver, t'as été député. Tu leur imagines, t'as été élu de nulle part, ça y est, t'es député. Et ça fait. Tu reçois des messages de haine non-stop de tous les partis possibles et ouais, inimaginables. Rima Hassan, ce qu'elle se prend, genre, il y a 18 messages de menaces de mort, de menaces de viol tous les jours. Vous avez compris. Après les résultats tels qu'ils sont annoncés, et alors même qu'ils sont très incomplets, que la France est entrée dans un nouveau moment politique, au pire moment, si j'ose dire, puisque dans toute l'Europe, les forces du nationalisme, du racisme, bref, de l'extrême droite, ont marqué des points considérables dans cette élection. Dès lors, le président de la République, qui vient de subir un revers absolu, puisque la liste aux élections européennes dont il était l'organisateur, le directeur de campagne, le fournisseur d'arguments, le choisisseur de candidats, a subi un terrible revers, un effondrement, puisque voici qu'il ne représente plus que 7% des inscrits, 14% des suffrages exprimés. Dans un écart de voix considérable avec le premier parti de cette élection, qu'est le Rassemblement national. La signification d'un tel événement n'est pas seulement politique, elle est culturelle, philosophique, morale. Ce ne sont pas des partis qui s'affrontent entre eux que vous avez sous les yeux. C'est en définitive 2 visions de la vie en société, peut-être même 3, mais en tout cas des façons de voir qui sont au fond inconciliables. Est inconciliable la vision d'une France dont seraient éliminés ceux qui appartiennent à telle ou telle religion ou qui ont telle ou telle couleur de peau ou qui ne correspondent pas aux normes fixées par la bonne société. Et cette France, la nouvelle France, qui s'est constituée au cours des 2 dernières générations, par le travail, par l'effort, par l'éducation, dont les parents émigraient des autres continents, mais aussi des autres provinces de France, se sont rassemblés dans ces grands ensembles urbains que l'on voit partout sur notre territoire. La nouvelle France a subi ce soir, sans aucun doute, un très grand revers, avec le résultat que vous avez vu. Mais dans cette circonstance, le président de la République, qui représente l'autorité la plus importante du fait des institutions de la Ve République, n'a nullement mis son propre mandat en jeu, ce qui eût été une logique de situation, puisqu'il demande au peuple de choisir quelle orientation il veut voir appliquée. Il peut envisager que celle que lui a proposée est refusée par tout le monde. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a choisi de dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire de renvoyer chez eux les seuls qui avaient une légitimité jusqu'à cette heure, plus grande que la sienne. Mais il faut bien admettre qu'il a eu raison de dissoudre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus aucune légitimité pour continuer la politique. Dans ce cas, il démissionne. Il n'a plus aucune légitimité pour continuer le système de la maltraitance sociale généralisée à laquelle il se livre. Au nom de quoi, après avoir infligé 2 ans de travail de plus
aux salariés de ce pays, sans aucun vote des assemblées, pourrait-il de surcroît maintenant à nouveau décider de réduire les allocations chômage, etc., etc., etc. Au nom de quoi aurait-il le droit de continuer à une inactivité dans le domaine de la lutte contre le changement climatique qui lui a valu déjà d'être condamné par la justice à plusieurs reprises? Et surtout, au nom de quoi aurait-il le droit de nous engager davantage dans une direction dans laquelle le peuple français... Macron ne fait que faciliter le travail du RN, en gros c'est bon pour la gauche. Les gens, c'est une élection législative, c'est une élection, tout le monde a le droit de vote dans ce pays, les gens peuvent aller voter, ça s'appelle la démocratie. Donc maintenant, dans 3 semaines, il y a un vote, c'est la démocratie, la population française va choisir. Oui, les médias mainstream vont propagander pro-extrême droite. Oui, l'extrême droite vient de sortir avec un score hyper élevé parce que notamment, disproportionnellement, la gauche n'est pas allée voter dans ces élections. Mais rendez-vous compte au bout d'un moment que... En fait, j'ai l'impression que les gens sont juste pas pour la démocratie, en fait. C'est ça qui est fou. C'est les élections. Pas le concept c'est de la base, démocratie. en fait. Donc le peuple va choisir qui mettre au pouvoir. S'ils mettent au pouvoir l'extrême droite, c'est de la faute du peuple, en fait. C'est de notre faute collectivement. La responsabilité, elle est sur les électeurs. Donc les électeurs, ils peuvent très bien aller mettre la gauche de rupture au pouvoir dans 3 semaines. Il peut y avoir la NUPES qui se reforme. J'espère fortement qu'ils vont se reformer la NUPES très rapidement. Sinon, il y aura peut-être le fascisme dans 5 semaines au pouvoir en France. Donc NUPES reformée, une campagne incroyable pour mobiliser les gens, une super communication, etc., etc. Et ça peut être super, en fait. C'est une opportunité de mettre au pouvoir la gauche de rupture. Je suis désolé. De toute façon, je comprends pas c'est quoi votre conception, parce qu'il va y avoir des élections. De toute façon, dans 2 ans, il y aurait eu des élections présidentielles, puis législatives. Donc maintenant, c'est les élections de 2027. En fait, elles se jouent maintenant, c'est tout. C'est juste, on est 2 ans, c'est 3 ans en avance sur ce qu'on pensait. Les élections législatives, voilà. Là, je vois un message, là, j'ai plein de problèmes dans ma vie, avec une santé de merde, je suis au bout du rouleau, mais je vais devoir agir malgré tout ça. Car si le fascisme passe, ça va me tuer pour de bon. Faut que je trouve un groupe d'action qui sera plus compréhensif avec mes limites physiques et go. Les petits messages, ça suffit plus. Vous voulez pas, vous aussi, si vous avez aucun problème de santé et tout, vous voulez pas, vous aussi, avoir ce sentiment de responsabilité et vous investir? Parce que plus on laisse la charge sur les gens sympas, les gens cool, plus en fait, ils disparaissent, en fait. Ils n'existent plus au bout d'un moment. Ils en ont marre, ils sont frustrés, ils sont dégoûtés de la vie, dégoûtés des gens. Si vous les laissez tout faire tout seul, ils sont écrasés, en fait. Ouais. Je demande d'expliquer les paroles de Mélenchon, en quoi c'est en sa faveur. Il dit pas c'est en sa faveur. Donc je mets un lien si vous voulez. Impossible. Action populaire. J'y étais allé pendant les législatives la dernière fois pour essayer de trouver dans ma circonscription les gens qui avaient du matériel de campagne. Je pense que c'est le bon moment pour essayer de voir s'il n'y a pas des trucs autour de chez vous, même créer des trucs autour de chez vous, trouver des gens. C'est pas, à la base, c'est pas censé être un truc. C'est censé être un truc NUPES, ça. Bon, ouais. Les autres partis, ils ont fait leur on n'a pas envie et tout. Bon, on s'en fout. Au bout d'un moment, on s'en fout. D'accord? Donc, nous, on va dessus en partant du principe, c'est un truc NUPES. Donc, l'union de la gauche. Et on va pas attendre. Cette fois-ci, on n'attend pas, s'il vous plaît, que les têtes de liste. On s'en fout des têtes de liste, en fait. On s'en fout des têtes des partis et tout. On n'a pas le temps, en fait. Voilà. Donc, on va essayer de faire ce qu'il faut, quoi. Let's go. Let's fucking go, les gens. J'en suis certain, ne veut pas aller plus avant, c'est-à-dire la voie de la guerre, c'est-à-dire approfondir la présence militaire en Ukraine dans une logique d'agressivité. Parle pas de l'Ukraine, Mélenchon, parle pas de s'il te plaît, parle pas de l'Ukraine maintenant. Par celle-ci. Exposer davantage les 2000 militaires français qui sont exposés sur le front de l'Est. Voici pour l'Ukraine et la Russie et la menace de guerre sur notre continent. Mais quelle légitimité a-t-il encore pour abandonner davantage le Liban aux agressions dont il fait l'objet? Quelle légitimité a-t-il pour continuer à refuser au peuple palestinien les moyens du droit de survivre au moment où il subit un génocide et que la France reste inactive, ce qui est une honte? C'est à nous, maintenant, de rappeler que quoi qu'il arrive, et quel qu'en soit le résultat, il n'existe à notre disposition aucun autre moyen sérieux et immédiat de tout changer que d'utiliser les bulletins de vote. Et puisqu'il y a une élection, de réaffirmer très haut et très fort que quand on est insoumis, insoumise,
On ne craint pas le peuple, c'est le contraire. On a confiance en lui. Ok. Évidemment, je ne peux manquer de souligner la responsabilité désastreuse de tous ceux qui nous ont refusé la possibilité d'entrer dans cette bataille, unis en sorte que nous ayons pu disputer au Rassemblement national la tête du résultat. Ouais. Ceci a eu lieu, mesdames et messieurs. Ceci s'est passé sous vos yeux, mesdames et messieurs. Sans NUPES, PS, ELV vont se mettre ensemble et nous, on sera la... Alors déjà, nous, c'est pas nous, hein. Donc, imaginez, ouais, donc vous dites, imaginons une alliance PS, ELV, PCF, disons, sans la France insoumise dedans. Bah, dans ce cas-là, ils seraient responsables d'une victoire de l'extrême droite au pouvoir en France, voilà, c'est tout. Ouais, la manière dont fonctionnent les législatives fait que si jamais ils essaient de faire ça, il y aura quasiment 0 poste à l'Assemblée de gauche. Ouais. Puisqu'il y aurait des députés, j'arrive plus à faire une phrase. Si tu appelles cette liste, par exemple, la gauche raisonnable, d'accord, tu aurais la liste la gauche raisonnable et après tu aurais la liste NUPES, LFI. Et dans chaque premier tour des législatives, tu aurais une candidature macroniste, une candidature d'extrême droite. Et après, il y aurait une candidature gauche raisonnable et une candidature gauche de rupture. Et les deux, gauche raisonnable et rupture, se diviseraient les voix et donc ils seraient très rarement au second tour en fait. Ce qui serait un désastre absolu. Donc il faut que ça soit une NUPES avec tous les partis de la NUPES de 2022 dedans. Et ça a déjà été fait une fois, donc c'est possible en fait. Vous souvenez-vous, après l'élection présidentielle, à quel moment on s'attendait à ce qu'il y ait la NUPES? Personne s'y attendait. Quand ça a été annoncé, quand Mélenchon a dit mettez-moi Premier ministre, on peut avoir un Premier ministre de gauche de rupture, on peut avoir le programme L'Avenir en commun appliqué encore dans l'immense majorité si jamais on met ça au pouvoir. Et derrière, il y a eu littéralement un accord électoral en disant tous ces partis-là qui se sont tirés dans les pattes pour les présidentielles, en fait, s'unissent aux législatives. Personne s'y attendait. Tout le monde s'est dit c'est incroyable. Tout le monde s'est dit personne s'y attendait. Et là, vous êtes en train de me dire que ce serait pas possible de le refaire aujourd'hui. Alors que non seulement c'est encore plus urgent, mais en plus, ça a déjà été fait une fois. Donc un truc qui a déjà eu lieu une fois, qui est improbable, mais qui a déjà eu lieu une fois, c'est plus solide pour argumenter pour que ça ait lieu une deuxième fois, puisqu'on a déjà un point de données pour dire ça c'est arrivé. En plus, ce point de données, c'était il y a 2 ans, donc pourquoi pas. Ce sont des demeurés. En tout cas, ils ont une responsabilité historique incroyable, là. Tous les partis ELV, PCF, PS et LFI, d'ailleurs, ils ont une responsabilité, là, qui est massive. Glucksmann ne se mettra pas... On s'en fout, Glucksmann, il n'est pas au PS, les gens. Glucksmann n'est pas au PS. Arrêtez de croire que Glucksmann est au PS. C'est autre chose. Les européennes, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les européennes, là, les gens. C'est des législatives. Glucksmann, c'est place publique. Place publique, c'est pas présenté aux législatives, si? Non. Refaire la NUPES, c'est peut-être faire concession avec l'imposteur en fonction des résultats de la Non, on s'en présidentielle. fout là, à ce stade, on s'en fout, c'est bon, arrêtez. Franchement, là, il n'y a pas à refaire la NUPES, machin. De toute façon, de toute façon, au final, dans les postes au Parlement, à l'Assemblée nationale, une fois qu'il y a les postes, il y a la majorité, l'union se fait de fait, puisque tu votes pour le Premier ministre. Ah oui. Donc ils vont voter pour le Premier ministre de gauche. Ouais. Je suis Ça serait quand même très incohérent de dire non pour les européennes et 3 semaines plus tard dire oui aux législatives. C'est pas ce que tu veux dire. Dire oui et non à quoi? dans l'obligation de vous redire qu'aucun danger ne justifie qu'on renonce à essayer de le surmonter. Je veux dire que les élections ne sont pas seulement des compétitions, ce sont des objectifs d'une nature qui dépasse les individus et les partis. Quelle France voulons-nous? C'est cela la question qui est posée. La nouvelle France doit se dresser, et si elle ne le fait pas, alors elle aura le sort qu'elle mérite, car les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent, dès lors qu'ils ont la possibilité de les choisir et qu'ils les choisissent n'importe comment. Nous avons gagné le premier tour de l'élection législative de 2022. Nous pouvons le gagner de nouveau. Si nous sommes capables de comprendre que la France n'attend pas des embrouilles, des parlottes, des bavardages, des systèmes de combinaison et des alliances qu'on trahit à la première occasion, comme nous venons de le voir. Notre peuple tout entier
Et toi, la jeunesse du pays, qui bien sûr cette fois-ci a déjà fait un effort en entrant dans la lutte, en allant poser tes bulletins de vote. Et comme vous le verrez tout à l'heure, quand on aura les résultats complets, vous autres, le peuple des villes, des banlieues, vous autres, le peuple de ceux qui dépendent absolument de leur travail, des réseaux du collectif pour vivre et survivre, il vous faut maintenant vous emparer du problème qui vous est posé. Appropriez-vous la France, faites-en votre patrie. En définitive, je redis quelle est notre vision de la nation et du peuple. Le peuple n'existe que quand il réalise son unité pour agir. Et cette unité pour agir n'est possible que dans la défense des intérêts qui le constituent comme tels, des choses simples que nous demandons à l'existence. Non pas des grands projets fumeux, le droit de se nourrir correctement, d'être soigné quand on est malade, d'avoir ses enfants éduqués, d'être logé décemment, de pouvoir vivre une vie décente, c'est-à-dire une vie dans laquelle la culture est possible pour tout le monde et la joie de vivre à la portée de chacun. Voilà, mesdames et messieurs, comment le peuple peut réaliser son unité, c'est en partant des revendications qui le rassemblent. L'unité sur ses revendications et son programme constitue le peuple. Et lorsque le peuple s'empare de son propre avenir ensemble, alors il constitue la nation. Le peuple, la nation et le programme sont trois éléments indissolubles. C'est pourquoi nous allons marcher fièrement, une fois de plus, en disant ce qui compte pour nous. La première des choses, c'est que nous n'acceptons pas l'institutionnalisation progressive, infernale qui s'est effectuée, notamment depuis les 7 derniers mois, du racisme comme un ordre ordinaire des choses, une manière de combattre un racisme, l'antisémitisme, qui en réalité est apparu maintes fois comme une manière d'en promouvoir un autre, le racisme islamophobe, anti-arabe, anti-je ne sais quoi, qui pourrit la vie de ce pays. L'unité du peuple français se constitue d'abord dans le refus du racisme et deuxièmement dans la lutte contre toutes les discriminations sociales, de genre et ainsi de suite. Et enfin, par la prise en compte jusqu'au bout de l'intérêt général humain, nous ne pouvons pas faire continuellement comme si la planète n'avait pas d'ores et déjà pris feu. Voici tout ce que vous savez déjà. Dans quelques heures, vous verrez, après qu'on ait dépouillé les votes des grandes villes, vous verrez quelle force nous sommes capables de rassembler. Et cette force, elle ne m'appartient pas, elle n'appartient à aucun d'entre nous, à aucune d'entre nous. Elle appartient à la patrie commune que constituent les êtres humains quand ils font peuple sur leur intérêt général. Oui. Vive la France, vive la République! Ok, alors attendez. Nouvelle AFP, dissolution, la majorité ne présentera pas de candidat contre des députés sortants faisant partie du champ républicain. Quoi? Ouais, mais l'AFI, c'est pas le champ républicain. Mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que. Mais ils avaient dit que le FN était le champ républicain, donc je comprends plus rien là. Attends, merde. Ça veut dire que, genre, s'il y a des LR ou des PS, Glucksmanniens. Ah, c'est un truc pour qu'il n'y ait pas de NUPES en fait, c'est ça? C'est un truc pour que par exemple le PS se dise. C'est un truc pour que, on peut avoir des sièges. Nous, il faut qu'on se présente parce que si on se présente, le Macronie se présente pas. En fait, Glucksmann va arriver, va dire regardez, si nous on se présente, la Macronie a fait un pacte avec nous et veut bien qu'on présenterait en face. Donc, du coup, attendez, l'AFI, vous allez présenter un truc face à nous? C'est un truc de barrage à la France Insoumise en fait. Ça y est. Ou des RN, ouais. Ou pour les RN, oui. Oh putain, ok.
Quelqu'un a dit à la fin, Jean-Luc, il va être Premier ministre. Ok, du coup, attends, qu'est-ce qu'on retient de ce discours? Mélenchon, tu trouves pas que c'est pas super clair son discours? PPT? T'es encore avec nous? Je crois que ça y est, t'as dissocié, toi. Non, c'est pas. Non, j'ai le droit de prendre 2 secondes, ça va. Vas-y. Bah, c'est pas que c'est pas clair, c'est que la situation est pas claire. Donc, tu veux faire quelque chose de clair, comment? En fait, je te rappelle que à chaque fois que Mélenchon fait quelque chose qui est au-delà de juste dire un fait, on lui reproche. Donc là, s'il avait dit, allez, on part tous ensemble, élisez-moi Premier ministre ou une connerie comme ça, n'importe quoi qu'il aurait fait, toute la gauche aurait dit, il est parti tout seul en avant, on aurait pu faire une union ensemble, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça, c'est de sa faute. Qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment en fait, si tout le monde, tout le temps, te reproche tout? Donc là, il a fait le minimum qu'il pouvait faire, le maximum qu'il pouvait faire, c'est-à-dire dire, ah, il y a un problème, va falloir se mobiliser, la jeunesse, mobilisez-vous, voilà. Et maintenant, on attend que les bureaux avec des gens qui se disent de gauche décident combien de places ils vont prendre chacun. Moi, je veux une place là, moi, je veux une place là. Et là, t'as LFI qui va dire, bah non, prenez pas une place là. Et les autres, ils vont dire, non, mais nous, on est prêts à faire perdre des places à toute la gauche si vous voulez pas nous les donner à nous. Genre, c'est vraiment la toxicité au maximum, hein. Je vous rappelle qu'au sénatorial, ils ont été prêts à perdre 10 postes pour que LFI n'en ait pas un. Donc là, ils vont refaire la même chose pendant 3 semaines. Moi, je dis, on s'en fout. C'est à nous. À un moment, c'est à nous de juste voter pour le bon truc. À un moment, genre, s'il y a littéralement du poison en face, est-ce que il faut pas commencer à arrêter d'écouter, dire, ah, mais ils ont dit ça. Moi, je suis plutôt ci, moi, je suis plutôt ça. Moi, je crois que j'en ai marre, là. Je crois que j'en ai juste marre. Enfin, honnêtement, est-ce qu'on va pas arrêter? Est-ce que même s'il y a 8 listes, 8 candidats qui se mettent dans un département, là, tu prends une circonscription. S'il y a 38 candidats de gauche, est-ce qu'à un moment, tu dis pas, bon, je vais voter pour, on va tous voter pour la même, on n'a qu'à voter pour celle qui ne trahit pas depuis 12 ans, en fait, là? Je sais pas, genre, c'est une proposition. Parce que si on faisait ça, on n'aurait pas à subir les mois et les mois et les mois et les mois de perte de temps où eux, ils sont prêts à tout perdre. Ils sont prêts à vivre dans le fascisme s'ils font perdre des postes à LFI. Vous vous rendez compte de cette folie? Ils étaient prêts à voir ce résultat. On connaissait les sondages. Ils étaient prêts aujourd'hui à voir Bardella à 32% en tête. Ils étaient prêts à ça pour pouvoir eux-mêmes essayer de se placer au-dessus de la France insoumise dans des scrutins nationaux avant les présidentielles. Ouais. Est-ce qu'on en a pas marre en fait? Pourquoi là, ils seraient pas prêts à ce que la majorité soit pas juste le FN? Et eux, ils ont quand même un peu plus de place en faisant de la stratégie, en discutant. En fait, j'en ai juste marre. Donc moi, je vais arrêter d'essayer de voir, ah, mais est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je pense qu'à ce stade, il y a apparemment que la FI qui essaie de faire quelque chose de constructif. Donc moi, je dis la nouvelle stratégie, c'est de dire, quoi qu'il en soit, on vote pour le candidat FI qui se présente, ou s'il se présente pas, pour le candidat que la FI dit de voter. Genre, à un moment, il va falloir tous trouver un moyen d'aligner nos voix derrière un truc, tu vois. Ouais. Pour Je gagner. dis pas ça comme un dogme général. Je dis là, dans l'échéance suivante, qui est dans 3 semaines, on n'a plus le temps. On a juste plus le temps. Et on a eu 3 trahisons, on disait en début de ce stream, on a eu 3 trahisons d'affilée où ils ont démontré qu'ils étaient prêts à voir l'extrême droite gagner. Ils ont apparemment rien à foutre, les autres partis. Donc, à ce stade, moi je dis, quels que soient les dilemmes de parti, à un moment, il va falloir faire campagne derrière le truc proposé par la FI. Je vois pas comment on fait autrement pour avoir, parce que c'est ça qui est fou, les législatives, c'est vraiment une campagne où s'il n'y a pas d'union, le truc est foutu, quoi. Donc l'union, quel que soit l'état de l'union en haut, va falloir faire l'union à la base. C'est juste ça. Union à la base. Union à la base le plus possible, sinon il y a le risque de majorité absolue d'extrême droite à l'Assemblée. Et donc Le Pen première ministre et des lois décidées par toute l'extrême droite. Le système nous fait payer notre soutien à la Palestine. Bah attendez, faites attention, parce que là c'est quand même des élections qui sont organisées, donc le fait de dire organiser des élections pour que le peuple s'exprime égale un complot du système, c'est quand même un tout petit peu, c'est un tout petit peu bizarre. En fait, faut juste que vous préférez qu'il n'y ait pas d'élection, c'est trop bizarre, quoi. Il faut juste que le peuple comprenne que les élections, ils peuvent se mobiliser, en fait, et prendre le pouvoir. J'ai vu quelqu'un qui disait, c'est fou, en fait, c'est Macron qui donne la clé au RN. Non, en fait, ça n'a pas eu lieu, ça. C'est Macron qui pose la clé sur une table, parce que
il pose la clé comme ça, il y a déjà tous les racistes qui sont prêts à aller la prendre, et les autres ils disent c'est fou quand même. Peut-être un peu avec de la chance, peut-être qu'elle va tomber dans la main, la clé. Non, en fait, on pourrait juste nous aussi se lever, aller la prendre en fait. Non mais vous allez me faire croire que Macron a pas décidé tout ça en amont. Non, qui s'en fout, c'est les élections les gens. Arrêtez de dire que les élections c'est un complot de Macron pour faire gagner l'extrême droite. C'est les élections, c'est le peuple va voter. Vous allez voter dans 3 semaines, il y a des bureaux de vote. Moi je dis on se réunit tous derrière Gérard Filoche du coup. Allez. Tous derrière Filoche. Gérard Filoche, Premier ministre. C'est le 18e tour des présidentielles. Le 18e tour. Filoche. C'est le truc a vraiment genre déraillé complètement. Ouais. Ah merde. Question technique, ils vont régler comment l'égalité de temps de parole en 2 semaines? Non, mais ils s'en foutent à ce stade. Hein. On s'en fout. Le souci, c'est que si Glux se dit de gauche, les autres ne voudront pas faire la NUPES autour de LFI à nouveau. C'est ça, en fait, le but de Glux dès le début. Mais on s'en fout, Glux n'est pas au PS. Donc, attends, Glucksmann, maintenant, il est député au Parlement européen. Donc, ça y est, il va faire député et il dégage. Et on n'entend plus parler de lui, normalement, dans les 3 prochaines semaines. C'est un élu, maintenant. J'espère que les influenceurs vont faire leur taf cette fois-ci. Bah, c'est à nous. En fait, c'est à nous. Arrêtons de dire j'espère que le truc va faire le taf, j'espère qu'on aura la chance de ça. En fait, c'est à nous, on peut aller les voir et leur dire c'est n'importe quoi ce que vous faites. Vous parlez pas des élections, je comprends pas ce que tu fais. Attends, tu soutiens quel parti, ça n'a aucun sens. Tu vois, genre, on peut le faire tout ça. On peut le faire, c'est pas il y a plus d'espérance. On peut plus espérer, notre destin dépend que de nous à ce stade, parce que si on espère, en fait, si on espère, on a ce qu'on a là. Voilà. Là, on a espéré que ça marche, on a espéré que ça marche la fois d'avant, on a espéré que ça marche la fois d'avant. On peut plus faire ça. Donc, va falloir juste passer au mode. Imaginons là, on était environ à 10% de nos capacités. Maintenant, il va falloir passer à environ 98% de nos capacités. Voilà. Je sais pas trop comment le dire, quoi. Moi, j'ai une série documentaire à produire. Moi, j'ai littéralement un jeu à faire. Genre, va falloir faire ça en parallèle. Bon, on va voir, on en parlera. Ah. Les gens, si vous croyez que c'est truqué, bougez votre fion, tenez un bureau en tant qu'assesseur et participez au dépouillement, bordel. Ouais, genre arrêtez à éclater avec les élections, c'est truqué, genre vraiment, enfin, vous êtes éclatés au sol. Si PS, Macron, ELV propose à LFI de faire une liste commune contre le RN et LR, est-ce que vous acceptez? Attends, Macron? Attends, c'est quoi ces questions absurdes? Moi, mon défi, c'est ne plus être seul, car seul, je sais pas quoi faire. Les gens, je pense que ça va être assez décisif dans les 3 prochaines semaines de se regrouper avec des gens dans votre coin pour faire des campagnes, etc. Donc, je vous rappelle qu'il y a l'application Action Populaire, il y a la plateforme Action Populaire qui vous permet de vous organiser pour gagner des élections, pour faire gagner la gauche de rupture dans les élections. Donc, vous avez le lien dans le chat pour ça. N'hésitez pas, et ça peut vous aider justement à faire ça, à trouver des gens dans votre coin pour pas être seul, quoi. Et pour mener une campagne, pour faire le taf. Titre du live de Massier, dissolution, l'heure est très grave. Sur la carte, on a toutes les grandes villes où on n'a pas encore les résultats. Est-ce que ce serait pas possible que les écarts se rétrécissent? Oui, on va en parler. Quand il y aura des prochains résultats plus précis, on en parlera. Mais pour l'instant, on a ce qu'on a. Mais là, je pense que la dissolution de l'Assemblée nationale et la situation nationale de la France est plus majeure comme info que les résultats des élections européennes. Je sais pas ce que t'en penses, PPT, mais moi j'ai l'impression que le fait qu'il y ait des fucking législatives dans 3 semaines, c'est un peu plus majeur pour l'avenir du pays que les résultats des européennes. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, genre là, moi j'étais parti pour essayer de calculer le nombre de votes qu'il aurait fallu pour pas que... Tous les gens qui font du dooming dans le chat en disant les fachos vont arriver au pouvoir forcément, c'est des time-out. Hein. Si ce n'est des ban def à ce stade, parce que là j'en peux plus. Hein. Les gens qui parlent d'autres influenceurs qui doom, arrêtez. Si Macron, PS, ELV propose... Non mais arrête ce scénario de folie, arrête. Les européennes, c'est crucial. Si l'Europe passe à l'extrême droite comme la France, ça serait... Non mais attends, mais si je suis pas en train de dire que ça sert à rien les européennes, je dis juste les informations en fait qu'on a actuellement. Il y en a une qui est peut-être un peu plus majeure, même si on va continuer d'analyser les résultats des européennes. Perso, je suis en train de faire le forceur sur des chaînes random francophones. Force à tout le monde, ça va être dur, mais faut pas lâcher les gens. Oui, Reawin. C'est une opportunité de fou la dissolution. Bah oui. En fait, c'est la dissolution, je me rappelle pendant le mouvement des retraites, on disait oui, il faut qu'il y ait la dissolution, et comme l'explique Mulch, il y aurait une élection de ce type-là dans 3 ans, 3 ans à peu près. Ouais. Donc de toute façon, cette élection aurait eu lieu. Va falloir de toute façon avoir cette élection. Donc elle a lieu maintenant. Il y a aussi beaucoup de gens disent oui, ils donnent la clé au FN. Le FN fait un score effrayant. Le score effrayant que fait le FN peut être un effet de réaction
Et ça aussi, il faut le comprendre. C'est-à-dire que on peut voir ça comme une réaction. Genre, à un moment, les gens vont ouvrir les yeux. Peut-être. C'est le peut-être qui est important. Parce que là, ça dépend de nous, tu vois. Mais ça veut dire qu'on peut s'en servir comme d'un rebond. Comme genre, wow. Vous voyez, en 2002, quand Le Pen arrive au second tour, il y a un rebond de participation au présidentiel et les gens sont allés voter contre. Donc si on le voit de cette manière-là, c'est pas impossible que cet effet puisse être porteur aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. Mais ça dépend ça dépend essentiellement des gens qui ne vont d'habitude pas voter, de tous les gens qui se disent anarchistes, antiracistes, tous ces gens-là. Ils ont du temps dédié à la politique incroyable et il l'a dédié au fait de dire aux gens les pires stratégies possibles. Là, il va pas y avoir photo. Et j'espère vraiment que cette fois-ci, premièrement, il n'y aura pas des bâtons dans les roues, parce que la plupart du temps, c'est ça. La plupart du temps, ces gens mettent des bâtons dans les roues. Donc déjà, premièrement, pas de bâtons dans les roues. Et deuxièmement, ça serait super que ces gens-là, avec toute leur énergie qu'ils mettent d'habitude pour faire les pires actions possibles en termes de stratégie, maintenant mettent toute cette énergie pour faire des actions qui permettent techniquement d'empêcher à l'Assemblée littéralement le fascisme au gouvernement. Forte attitude. Il y a des législatives en France dans 3 semaines. 3 semaines, Macron vient d'annoncer, donc on a des nouvelles élections, comme c'est les élections les plus importantes, c'est les législatives, c'est-à-dire celles qui décident le Parlement, l'Assemblée nationale, et donc quelle majorité, donc qui a le pouvoir législatif de faire passer les lois en fait. Premier tour dans 3 semaines, second tour législatif dans 5 semaines, ça y est, on part sur une campagne législative là aujourd'hui. Non mais arrêtez de lire les sondages. Là, les sondages veulent absolument rien dire puisque on est dans une... Vous pouvez jeter à la poubelle l'intégralité des sondages puisqu'on n'est plus du tout dans la même situation, ils sont caduques. Faites attention, faites très attention. Les sondages n'ont aucun sens par rapport à ce qui est en train de se passer. Surtout, ne tombez pas dans le piège d'utiliser des sondages qui n'ont pas de sens pour dire regardez, en fait, on peut pas gagner, etc. Enfin, juste, vous servez à... Enfin, ok, je vais pas être méchant avec des gens qui sont basés en général, mais voilà, enfin, essayez de faire des trucs stratégiques qui peuvent plutôt être constructifs et aller vers une victoire. Osef des sondages, mais du coup, on a peu de temps. C'est quoi la strat? Voter. Pousser les gens à se rendre compte de l'importance de la situation, des parallèles qu'il faut y voir avec le XXe siècle et du fait qu'il suffit que c'est très facile, il suffit que les gens se déplacent, qu'il y a un manque énorme de mobilisation et que la seule mobilisation des gens, même pas convaincre des gens de changer d'avis, même pas ça, il faudrait juste que les gens y aillent. Ce qui est fou, c'est que les gens qui sont déjà convaincus, si tous ces gens-là se déplaçaient, on pourrait techniquement avoir une majorité relative, voire absolue dans ce pays, qui ne soit pas une majorité nazie en fait. On pourrait avoir dans ce pays une majorité relative, voire absolue, NUPES. La preuve, on l'a déjà fait au premier tour de l'élection des législatives en 2022. Il faut refaire cet exploit et un peu plus. Et on peut littéralement avoir une majorité relative à l'Assemblée. Tous les gens qui vont doumer là, juste dites-leur, mais attends, on s'était motivé un petit peu en 2022 et on avait obtenu la NUPES, on avait obtenu la NUPES numéro 1. Victoire de la NUPES en 2022. Il y a eu les retraites depuis. On a vu que le FN et Macron votaient contre les intérêts du peuple. On peut faire mieux cette fois-ci. C'est pas parce qu'il y a eu des élections européennes dans lesquelles historiquement le FN a des scores excessifs que ça change quoi que ce soit. On l'a déjà fait, c'est easy, il faut y aller. Moi je dis pas c'est easy, mais il faut le faire, oui. Du coup on tente une NUPES encore plus forte. Bah oui, ça serait l'idéal. Après ça c'est pas dans nos... Nous on n'a pas le pouvoir sur ça. Non mais on espère. Y a rien à faire. Il y a rien à espérer, en fait la campagne peut commencer tout de suite parce que ça va être très simple et les gens vont dire mais du coup je vais voter pour quoi? Tu lui réponds le candidat en tête le mieux placé qui est de gauche. Tu regardes ta circonscription, tu regardes le candidat en tête le mieux placé qui est de gauche et tu votes pour lui, quel qu'il soit. C'est hyper simple en fait. Et après s'ils veulent faire l'union, les listes, très bien, mais nous on peut faire campagne dès maintenant. On n'a pas besoin d'attendre qui que ce soit pour commencer à faire campagne. Oui, voilà, donc on vote PS si le mec le mieux placé? Oui. Si la personne la mieux placée, c'est le PS, tu votes pour lui. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que là, on a 3 semaines. On n'a pas le temps de créer des dynamiques ou je sais pas quoi. Donc, la personne, quand tu vas faire ton choix, il y aura pas d'estimation avant 1 ou 2 semaines avant les élections, de toute façon.
Donc 1 ou 2 semaines avant les élections, de toute façon, il n'y a pas le temps de faire une dynamique de fou et de tout changer. Donc ça va jouer très très tôt. Et une fois que ça s'est déjà joué dans les sondages, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si tu votes pour quelqu'un d'autre que le candidat le mieux placé, t'as pas le temps de faire une dynamique. Donc c'est soit lui, soit le FN, soit Macron. Donc si c'est soit lui, soit Macron, soit le FN, voilà quoi. Après, il y a un cas particulier vu qu'il y a 2 tours. Mais ça, on peut en reparler si vous voulez. Mais s'il y a 2 tours et que les 2 candidats les mieux placés derrière le FN, c'est 2 candidats de gauche, là, tu peux faire un choix. Mais je préfère Ça, pas non, mais trop en ça parler arrive, parce que ça arrive presque jamais. déjà, ça arrive presque sont jamais et c'est hyper confusant comme message. Demeuré. Et ça peut pousser des gens à faire des choix complètement On parle contre-productifs. pas de quoi. ça, parle pas de ça. Et oui, vous allez peut-être devoir voter pour quelqu'un du PS. Mais vous comprenez que quand vous votez pour quelqu'un du PS, si c'est le seul mieux placé qui a une chance de gagner, vous êtes en train d'éviter un mec du RN. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux, c'est moins bien, comment ça se passe? Ça donne quoi le comparatif RN, Macronie en 2019 et en 2024? C'est à peu près la même chose, impertinent. Il y a eu un report des voix. Apparemment, il y aurait eu un report des voix de la Macronie vers le RN. RN plus Macronie, c'est à peu près le similaire en 2019 et 2024. Résultat des élections européennes, Macron dissout l'Assemblée, Le Pen se dit prête à gouverner. C'est ce que titre BFM TV. Bah, c'est pas surprenant qu'elle dise ça. Mais bon, c'est le peuple qui va décider en fait, c'est pas elle qui va décider. J'adore, il y a un article à 20h01, Manon Aubry, LFI, loin derrière le PS. Genre, c'est juste un article comme ça. À 20h01. L'article avait été rédigé 2 semaines en avance pour ce scénario. Ouais, tu sais, il y a marqué à la place des pourcentages, il y a carrément genre entre crochets à remplacer, tu sais. Ouais. Les scores des grandes villes sont en train de sortir. Toulouse, 24% pour Aubry. Ouais, le bloc bourgeois a pas trop évolué dans les votes. Il y a eu un effet où ça s'est versé vers un seul bloc, donc on a l'impression que ça grossit, mais en fait, le bloc des bourgeois, il a pas énormément évolué. Les gens disent qu'il y a eu une mise à jour 22h, mais je la trouve pas, le résultat. Ouais, c'est dur à trouver. T'avais un lien, tu m'avais envoyé un lien, attends. Ouais, mais ils ont pas mis à jour le score par rapport sur ce lien. Il est toujours à 20h12. Ok. On s'y attendait, mais ça fait quand même mal au fion. Rima est passée du coup. Oui, Rima Hassan est députée européenne maintenant. Ce qui est cool. Mais bon, là, c'est plus vraiment le sujet principal pour moi. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Attends, les gens, ils ont dit que Glucksmann a parlé. Moi, je veux voir surtout ce qu'ils sont en train de dire par rapport aux législatives dans 3 semaines, quoi. Mediapart européenne, notre émission spéciale en direct. J'essaye de voir ce que les gens sont en train de dire. Si les gens vont voter, on les plie. Allez, les gens, let's go. Oui, c'est aussi simple que ça. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend demain, peut-être? Peut-être on end stream et on relance un stream demain pour... Je sais pas, moi il faut que je réfléchisse, là. J'ai des trucs à réfléchir. Quelqu'un dit dans le chat, Osef de la série, on a besoin de toi, Mulch, sur la campagne, mais... Ah, mais ça c'est compliqué, hein. Bah non, je peux pas... Enfin, bref. Je sais pas ce que vous voulez dire, on a besoin de... Moi, j'ai dit je continuerai des streams, mais à un rythme moins soutenu. Je sais pas, on va réfléchir, ok? On va réfléchir à ce qu'on fait, mais bon. Je peux faire les deux. Tu peux majorer les deux, non? Ouais, je peux majorer les deux, ouais. Ouais, carrément, ouais. Ouais, de fou. La série, c'est la campagne, en fait. Bah oui, la série, c'est la campagne. En vrai, là, l'effet spoiler, les gens, l'effet spoiler, ça va être le sujet pour les 3 prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à envoyer ma vidéo à des gens, peut-être qui n'auraient pas encore compris. J'adore le concept où en off, tu me dis, bon, là, vu qu'on se focus sur les européennes, je prends un peu de retard quand même sur ma vidéo, mais bon, après les 24 heures et tout, je vais pouvoir me focus. Et je vais être tellement focus qu'elle va sortir mon retard, en 2 semaines. Ouais. Et je vais pouvoir sortir dans les temps, donc tout va bien. Et dites-vous c'est marrant, que ça, c'est marrant, on va dire, c'est marrant. Ouais, c'est très marrant. Et dites-vous que ça, pour les militants qui ont donné jusqu'au dernier centième d'énergie qu'ils avaient sur eux là on leur dit il faut redoubler d'efforts parce qu'il y a des législatives qui arrivent dans 3 semaines. Je pense qu'on va tous aller se coucher, penser à autre chose et revenir rafraîchir un peu demain parce que c'est compliqué. Hein. Ah, c'est complexe là. Voilà, je me suis inscrit à 2 groupes d'action, Union Populaire dans ma ville, on y va les gens. Au mieux tard que jamais. Bien joué Gabi Merman, légendaire. Bien joué, bah allez-y tout le monde. Tout le monde faites-le. Il y a le message qui est pin dans le chat, en haut du chat, actionpopulaire.fr. Puis franchement, ça va être important dans les 3 semaines qui viennent. Ok, juste un conseil, discutez pas d'opinion ou de point de vue avec les gens que vous allez rencontrer dans ces groupes d'action. Si jamais ça va trop loin, en fait, c'est pas grave. Vous faites les actions techniquement qui vous pensez être utiles. Si jamais vous trouvez qu'il y a des... Il est fort probable que vous trouvez des gens complètement en désaccord avec ce que vous pensez. Ouais, vous serez jamais d'accord sur tout avec les gens. Votre but n'est pas de convaincre des militants. Votre but est de rejoindre ces groupes
pour pouvoir profiter de la structure. Et la structure, qu'est-ce qu'elle offre? Elle offre des actions coordonnées. Ouais. C'est-à-dire que vous n'allez pas refaire 2 fois le même porte-à-porte. Vous allez avoir l'accès, par exemple, ils savent où sont tous les panneaux, donc vous allez savoir quand est-ce qu'il faut aller à un panneau pour coller si vous collez. Vous allez avoir accès à du matériel militant, c'est-à-dire des tracts, des affiches, des choses comme ça, et des gens qui peuvent vous aider à faire le taf. Mais tout ce qui est discuter avec les militants et tout, si ça se passe bien, c'est cool. Ça peut être une expérience intéressante. Mais si ça se passe pas bien, ne prenez pas ça comme raison de vous casser. Vous pouvez y rester et juste pas parler avec ces gens, ne pas prendre au sérieux les discussions avec ces gens et juste essayer d'être efficace, vous voyez. N'en faites pas une... puis vous êtes... Et aussi, tombez pas dans le piège où si les gens vous disent t'es obligé de venir et tout, non, vous avez vos propres Indépendance. boundaries, comment ça s'appelle? Vos limites, enfin Vos limites, vous connaissez vos limites, ne vous laissez pas embringuer dans un truc où ça y est, maintenant vous faites partie de ce truc et tout, non. Vous y allez pour techniquement faire des actions que vous voulez faire et à la hauteur de ce que vous voulez faire. Donc c'est pas un engagement, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de pression sociale à avoir. Voilà, je vous dis ça parce que je pense que c'est les blocages les plus importants qui poussent au final à juste ne plus jamais venir dans un groupe, tu vois. Et du coup, ça serait pas efficace. J'ai entendu des choses vraiment bizarres sur l'étincelle qui est à la base de tout ça, des trucs qui ressemblent parfois à des dérives sectaires. Oui, et c'est exactement ça que je parle. Juste ignorer tout ça et juste vous y allez pragmatiquement pour pouvoir faire des actions. Ouais. Bon, vas-y, on s'arrête là pour ce soir. Ouais, ça semble impensable de vous laisser là-dessus, mais de toute façon, on peut rien faire, nous, techniquement, là, tout de suite. Pas dans les prochaines heures, mais demain, je vais peut-être streamer demain, quoi. On verra. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Regardez mon Twitter, regardez le Discord. Donnez-moi du soutien, je suis trop bas parce que mon pote... Ah oui, ton pote LG, bah écoute, essayons... C'est peut-être pas perdu. Tu peux peut-être lui dire... Je suis d'extrême gauche et que Hollande est de gauche. Ok, juste... Ouais, c'est peut-être compliqué. Je pense là, c'est des moments très, très propices à ce que les gens s'énervent les uns contre les autres. Je saurais pas vraiment quoi dire exactement, mais je pense qu'il faut prendre du recul. C'est pour ça que je vous propose qu'on end stream, c'est parce que c'est pas forcément constructif après des énormes annonces comme ça de faire des décisions, des choix, des trucs comme ça. Ouais. Donc moi je dis, venez, on va boire un verre d'eau et une bonne nuit de sommeil. Bravo pour les élections. N'oublions pas que les gens ont fait le taf et que quand même. Le taf a payé parce que avec le matraquage médiatique qu'il y a eu une augmentation du score, c'est juste déjà hyper stylé. Apparemment, donc, ça réaugmente un petit peu les dernières estimations par rapport au truc initial. Donc si ça fait 10%... Tous les gens qui ont fait le taf, ils ont géré. Et là, c'est l'occasion qu'il y ait plus de gens qui fassent le taf, donc ça va être cool. Ouais. Voilà. En tout cas, ça va être un moment historique, ça va être un moment incroyablement important pour le futur de la France, donc on va en parler. On se retrouve très rapidement. N'oubliez pas de toucher de l'herbe, buvez un peu d'eau. Il fait beau, peut-être juste faites un petit stroll, peut-être un petit tour du pâté de maison, respirez, écoutez un peu de musique. Et on se retrouve peut-être demain, je pense.